La séquence d'aujourd'hui traite, comme d'ailleurs le titre l'indique, l'anaphore non standard. Donc, nous allons voir l'importance de ce type d'anaphore dans la résolution des problèmes. Donc, je vous invite à suivre l'analyse ou bien l'étude de ce type d'anaphore parce qu'il est très intéressant pour pouvoir comprendre le message. Concernant l'approche textuelle, trouver le référent d'une expression anaphorique, c'est remonter dans le texte jusqu'à ce que soit localisé le bon antécédent, le référent ou la source sémantique. Par contre, pour l'approche mémorielle, l'approche cognitive de l'anaphore, l'interlocuteur ne cherche pas véritablement le référent ou l'antécédent dans le texte. Et il va fouiller dans son esprit, dans sa mémoire immédiate ou discursive pour atteindre la complétude référentielle exigée de l'interprétation. Nous allons donc focaliser notre attention sur l'absence totale des référents dans le focus, dans le texte ou dans le discours. Nous allons présenter pour cela des occurrences et qui posent problème au niveau de l'interprétation des référents. Comme vous le savez, il est difficile d'identifier un référent ou bien une source sémantique parfois, comme le cas de ces occurrences. De plus, l'acte de lire demeure un processus complexe qui engage des propriétés textuelles et des propriétés extratextuelles. Les 5 énoncés, les 5 situations suivantes renferment l'anaphore non standard, objet de notre étude d'aujourd'hui, et qui appelle une ou des inférences pour la résolution des problèmes. S'il vous plaît, un ou deux étudiants pour lire les exemples suivants. La maison sans fille est comme la terre sans honte. Ils disent que le garçon porte le nom de son père et ils ont oublié que c'est la fille qui porte son père. Quand ils s'aiment encore plus, que se produit-il? Ils ne parlent pas. Ils chuchotent et obtiennent encore plus de proximité, de plus d'amour. Enfin vient un moment où ils n'ont même plus besoin de chuchoter. Ils se regardent seulement l'un et l'autre et se comprennent. Ils ne nous quittent pas. Ils régénèrent leur amour dans nos corps et redressent leur image dans nos mémoires. Je suis devenu solitaire, ou comme ils disent, insociable, et misanthrope, me paraît préférable à la société des méchants, qui ne se nourrit que de trahison et de haine. Jean-Jacques Rousseau. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que l'amour de cette façon est bien simplifié. Non, rien, moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis, seulement en pensée, à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rend les nerfs, brise les vertèbres. Chapitre 39 du roman Le dernier jour d'un condamné. Je parle aux femmes et aux hommes de ma génération, les gens qui sont nés dans les années 70 et 80. Ils nous ont volé notre vie et maintenant ils veulent voler la vie de nos enfants. Dans le premier énoncé, le pronom « il » est utilisé sans un antécédent clair dans le texte immédiat. Cela signifie qu'il n'y a pas de groupe de personnes spécifiquement mentionné auparavant auquel il aurait se référer directement. L'utilisation de « il » sans antécédent explicite crée une généralisation. Ici, « il »
peut être interprété comme référent à une idée implicite de la société ou d'un groupe de personnes non spécifiées qui partagent une croyance ou une opinion commune. Cette utilisation peut introduire une certaine ambiguïté qui permet au lecteur de comprendre que l'opinion exprimée, le garçon porte le nom de son père, est largement répandue ou acceptée sans qu'il soit nécessaire d'identifier exactement qui partage cette opinion. Dans les 7 énoncés successifs de l'énoncé 2, le référent, les parents, n'est pas présent, n'est pas proéminent dans le contexte linguistique antérieur. Chaque occurrence des pronoms il renforce la connexion entre les actions et les états émotionnels du couple, soulignant ainsi la progression de leur amour et de la compréhension mutuelle. Dans la même perspective, le pronom il de l'énoncé 3 est utilisé sans un antécédent clair. Il n'est pas explicitement défini à qui ou à quoi ce pronom fait référence. L'usage de il, de manière implicite, crée une impression de consensus général ou d'opinion largement admise ou partagée, sans nommer spécifiquement les individus qui pourraient penser ainsi. Cela peut donner une idée que cette perception est largement répandue et acceptée. En utilisant il, sans spécifier, l'auteur critique implicitement une société ou un groupe de personnes qui jugent et qualifient les autres de manière négative. Le pronom il de l'énoncé 4, extrait des romans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, est utilisé de manière anaphorique pour indiquer un groupe de personnes non spécifiées et fait référence à ceux ou celles qui minimisent l'expérience de la mort par décapitation, probablement aux partisans de la peine de mort et les juges. L'utilisation répétée de il génère une distance et une critique implicite des opinions de ce groupe. Cela révèle, cela montre le décalage entre leur perception et la réalité vécue par le condamné. Ainsi, le référent ou encore la source sémantique n'existe pas dans le texte, il n'existe qu'implicitement. Et c'est au lecteur avisé de le localiser par sa mémoire discursive, par ses connaissances antérieures et par son partage. Dans le dernier énoncé de cette séquence pédagogique, l'utilisation de il, son antécédent explicite, engendre une généralisation. L'anaphore non standard il, dans le contexte, ne réfère pas aux gens de la génération de ce militant, de celui qui parle. Au contraire, ce pronom évoque spécifiquement les responsables tels que les autorités, le gouvernement, les institutions, ou même des générations précédentes, selon le contexte implicite des discours. Pour conclure cette vidéo pédagogique, dans les occurrences supra, dans les exemples, c'était pléo. Et nous avons conclu que sans la maîtrise des connaissances partagées, de la mémoire discursive, le lecteur que vous êtes, vous restez dérouté, désorienté. Il se peut que vous sombriez dans l'équivoque et dans le malentendu, vu que le référent demeure implicite, ce qui rend votre tâche de compréhension et de saisie difficile dans le cadre de l'interaction. Il est donc important
de comprendre la relation entre les deux partenaires, leur statut, leur sujet de communication, leur motivation, leur réceptivité. Merci de votre attention et de votre concentration et à la prochaine vidéo.